dépendance, Seigneur, sous ton autorité, sous ta puissance matin, Seigneur. Toutes ces requêtes qui sont dans les cœurs sont exprimées, Seigneur. Exauce nos frères et nos sœurs qui sont ici, qui sont venus pour adorer et recevoir une touche de toi, Seigneur, un remplissage, une réponse à une question, à quoi que ce soit. Seigneur, tu vas régler les choses qui doivent être réglées aujourd'hui, Seigneur. Et cette année, Seigneur, que nous avons consacrée pour toi, que ce soit une des meilleures années que nous ayons vécues. Seigneur, bien sûr, tout le monde attend ton retour cette année, mais Seigneur, il nous faut être préparés. Et tant que nous ne sommes pas vraiment préparés, Seigneur, nous préférons, Seigneur, que tu restes, Seigneur, alors que les fléaux vont descendre sur cette terre, de tous les coins cela arrive. Nous te prions, Seigneur, que pour ces élections aussi, qu'il y ait une grande sagesse pour cet homme que tu as choisi, Seigneur, car c'est toi qui places les hommes sur cette terre. Nous te prions, c'est une bénédiction pour le monde entier. Et comme Josué a demandé un moment d'arrêter le soleil pour continuer le combat, Seigneur, nous te demandons que le soleil de l'Évangile reste au-dessus de nos têtes, afin que nous détruisions tous les ennemis autour de nous, et ceux qui sont en nous aussi, Seigneur, afin qu'il y ait une formidable victoire dans l'amour divin, car Seigneur, toi, tous les problèmes, les hauts, les bas que nous avons les uns et les autres, Seigneur, au bout d'un moment, nous devons avoir cette stabilité, cette position positionnelle. Seigneur, où tout est possible à celui qui croit. Et Seigneur, cette charité, cet amour divin remplisse nos cœurs pour faire fondre toutes ces choses fausses en nous et au dehors. Seigneur, que nous ayons une vraie compassion, un vrai amour fraternel, la vraie charité pour aller rencontrer nos frères et nos sœurs et les gens de ce monde et nos familles, Seigneur, que nous tirons ici sous le signe, afin qu'ils soient protégés et même sauvés et même baptisés du Saint-Esprit. Ainsi, Seigneur, nous aussi, nous pensons à tous les frères dans le culte aussi ce matin. Seigneur, où aller de la façon juste, afin que ce soit toi qui parles à travers eux. Seigneur, vraiment, concentre-nous tous ici, Seigneur, sous ton Saint-Esprit, et que cette colombe, Seigneur, reste bien ici, Seigneur. Nous enveloppe tous les uns les autres, des petits-enfants jusqu'aux anciens, Seigneur, et vraiment que cet amour divin, nous le ressentions jour après jour. Ce matin, Seigneur, nous te demandons, que nous recevions de la force, de cette puissance qui est cachée là dans ce message, dans cette Bible, qu'elle entre en nous. Nous avons besoin de puissance pour vaincre, Seigneur, toutes les portes de nos ennemis. Tous ces mauvais esprits qui nous oppressent, toutes ces maladies, toutes ces pensées, Seigneur. Que notre âme, notre esprit, notre corps soient scellés, Seigneur, en profondeur. Seigneur, ce matin, nous ouvrons nos cœurs afin que tu remplisses nos vases. Seigneur, nous ouvrons nos âmes, nos cœurs, afin que tu remplisses là de la pureté, Seigneur, de la sainteté, de la lumière, de la force, Seigneur, de ta nature divine. Bien qu'il en soit ainsi, alors que nous prions aussi pour une cousine, la femme du frère d'Ursula, Seigneur, donc Marie-Claire, qui devrait avoir une opération mi-février, Seigneur, pour un noir qui commence à se former là. Seigneur, avec l'Église ici assemblée, tous les chrétiens ici, tous les frères et sœurs, nous commandons dans le nom de Jésus-Christ que cet esprit sorte de son cou, Seigneur, et que tout revienne normal. Seigneur, nous haïssons la maladie. Nous haïssons les démons par la puissance du Saint-Esprit qui les a condamnés à la croix, qui les a détrônés à la croix, Seigneur. Et que le sang de Jésus rentre dans ses gorges, dans ses cellules, et reconstruise correctement, Seigneur. Seigneur, qu'elles aient dites, Seigneur, les opérations. Seigneur, fais la grâce pour eux, et qu'ils soient touchés, qu'ils sentent la guérison, et qu'ils sachent que c'est toi qui l'a guéri. Qu'ils sachent qu'il y a quelque chose de surnaturel qui est venu, et que cela puisse briser leur cœur, et que, Seigneur, ils reçoivent Christ dans leur cœur, Seigneur, une nouvelle naissance. Seigneur, nous voyons que des fois c'est bloqué. Mais ce matin, Seigneur, nous te prions de briser la puissance d'un chrétien. La puissance de ce mauvais esprit. Et que les gens soient libérés. Seigneur, donne la force à chacun, Seigneur. Car tu leur as donné le Saint-Esprit, Seigneur. Tu leur as donné la puissance. Seigneur, qu'elle puisse sortir là, quand tous les frères et les sœurs prient ici. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions.
Amen. Amen. Alors vous êtes debout juste là, je vais vite lire un texte, comme ça vous pourrez vous reposer, vous asseoir. Parce que c'est le bon moment de se reposer en Christ. Je salue tout le monde, les frères et les sœurs, je vois les anciens amis là, c'est pas agréable de vous voir. En fait, il n'y a plus de place là. Ça ne va plus venir, les chevaliers? Je ne sais pas. Je sais pas. Alors, je crois que le texte ici est 1 Corinthiens 2, 4 à 7. Donc, aidez-moi, frères et sœurs, pour apporter ce message, parce que nous devons tous prêcher ensemble ici. Il n'y a pas qu'un seul qui travaille. Tout le monde au travail. Amen. Parce que ce sont des réunions de combat. Les gens, ce n'est pas des pots de fleurs, les gens ne sont pas inactifs dans un message comme on a ici. Vous prêchez tous avec moi. Et l'onction qui est sur vous vient sur moi pour que Dieu me donne encore des inspirations directes. C'est ça qu'il faut dire souvent. On ne le dit pas. C'est toute l'Église qui combat dans un seul et même combat. Amen. Dieu vous donne des onctions et vous priez pendant que je parle. Et Dieu me donne plus parce que la foi doit monter, le prophète dit. Doit grandir, augmenter. N'est-ce pas vrai? C'est ce que hier j'ai pu dire aux frères là-bas à l'église, dans Thessaloniciens, souvent. Paul, il dit souvent que votre amour a grandi, que votre charité a augmenté, votre foi a augmenté. C'est une église qui était en croissance. Et souvent, on voit que c'est en décroissance, pas seulement en nombre, mais des fois en spirituel. C'est l'inverse qu'il faut qu'il se passe. Que ça grandisse en croissance, en hauteur et en largeur. Amen. Donc c'est ça que nous voulons. Ici, il dit, l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 7, il dit: ma parole, la prédication, ne reposait pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration, manifestation d'esprit et de puissance. Amen. Pourquoi? Afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Toute Église est fondée sur la puissance, pas sur des doctrines, qui peuvent être très bien, pas seulement sur des révélations, qui peuvent être très bien, mais sur une démonstration. En fait, vous êtes posé sur du vivant, pas sur quelque chose de mort. Vous avez un Christ vivant, ressuscité, frères et sœurs. Amen. C'est la raison pour laquelle nous devrions avoir beaucoup plus de puissance et de manifestation. C'est ce qu'on parlait hier, je pense que tu étais déjà là. Les frères veulent la vie, ils veulent la manifestation. Mais on doit être dans les conditions atmosphériques, disons, spirituelles, pour que toutes ces vertus, toute cette vie sortent de nous. Parce qu'on doit être un témoignage, etc. Vous connaissez toute l'histoire. Déjà, on est tellement couvert de péchés, comme le prophète dit, alors c'est facile de se critiquer les uns les autres, c'est facile. Et les gens du monde, c'est pareil. Mais comment supplanter ces choses? Il faut que dessous, quelque chose nous soulève, la puissance va nous soulever. Vous voyez, nous devons entrer, frères et sœurs, dans le surnaturel. Amen. Sinon, on est une église plus ou moins à moitié vivante, à moitié morte, c'est fini ce temps. Amen. 2009, on doit démarrer. Amen. Vers le haut. On n'a pas besoin de ce monde. C'est triste. C'est triste. C'est trop triste. Et si les chrétiens sont tristes, alors qui va être heureux? Qui va être dans la joie? Amen. Donc, ce que je veux vous dire, nous savons ce que c'est que le combat. Nous travaillons, enfin je parle du frère et moi, nous sommes dans le travail, on travaille. On a les mains pleines de plâtre, pour moi, lui, je ne sais pas avec quoi, peut-être plein de papier, de stylos. On travaille. On n'est pas des gens qui sont, vous savez, cachés sur un trône et qui essayons de parler aux gens. Nous sommes comme vous. Donc nous connaissons le combat spirituel. Tous ici, nous sommes bombardés par des mauvais esprits à tout niveau face à ça. Par le monde de la pureté, par le monde des critiques, par le monde des gens qui fument. Vous avez des gens qui disent des gros mots, ou qui sont énervés. On est agressé facilement, n'est-ce pas vrai? Mais maintenant, Dieu nous a donné une puissance, et cette puissance doit sortir de nous et nous protéger. Amen. Et cette puissance va même bénir les gens. Amen. La sœur, là, l'autre jour, puisqu'elle est là, je me suis rappelé, elle a prié pour quelqu'un, Dieu a ramené à la vie. Amen. Les sœurs, les enfants, les frères, les sœurs jeunes, vous avez la puissance. Amen. Amen. C'est un grand miracle aussi, parce que c'est toi qui me l'a raconté, ou je ne sais plus qui me l'a raconté. Je crois que c'est toi qui me l'a raconté. C'est extraordinaire ce que Dieu a fait avec notre sœur Rebecca qui est ici. Amen. N'ayez pas peur de prier pour quelqu'un. La résurrection, c'est un grand miracle. Vous êtes d'accord? Moi, je suis tellement heureux que les sœurs aussi, elles ont du punch, on dit en français, un punch.
Voilà, Amen, c'est merveilleux. Et je sais qu'ici, les sœurs, elles sont honorées. Il n'y a pas des sœurs ici, le frère a vraiment ce don, on en parlait hier soir, je crois, c'était une madame. Il n'est pas les sœurs en bas. Elles ont leur place. Alléluia. En Christ, ils sont égales. Elles sont égales. En Christ, vous êtes égales, les sœurs. C'est tout. Alors, verset, j'ai fini le verset, moi je suis arrivé jusqu'à 7. Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Dieu vous parle parfait. Et vous avez remarqué ça, il dit ça dans les Corinthiens. C'est pas là où vous attendez la perfection, c'est plutôt dans les Éphésiens et autres. Et bien, il dit même, vous, Église corinthienne, hein, vous êtes charnel et spirituel en même temps, parce que c'est ça le gros problème avec les Corinthiens, il vous dit, il vous appelle parfait. Amen. C'est pas mal, hein. L'apôtre Paul est gentil, hein, là. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu. Voilà, il dit, mystérieuse et cachée, que Dieu avait, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Donc, frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir maintenant, il y a une sagesse mystérieuse et cachée. Donc si c'est caché, ça doit être découvert. Hein? Le problème qu'il y a, c'est qu'on ne veut pas penser que c'est comme ça. Et regardez la suite qu'il dit là. Sagesse qu'aucun chef de ce siècle n'a connu, car s'il l'eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui n'est point monté au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, et Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car l'Esprit sont même les profondeurs de Dieu. Amen. Donc ce n'est pas une petite révélation. Et le prophète dit que la parole est écrite en mystère. Voyez-vous? Ça a été écrit en mystère. Il le dit dans un message ici, dans la stature de l'homme parfait. Il dit, page 6, je crois. Je vais le lire ici. Donc ça, je vais le donner après. Et aussi Éphésiens 4. Que je vais juste vous lire, ici, que vous voyez bien de quoi il s'agit, verset 2 à verset 2. Moi, je suis un peu comme Jean-Jacques, moi je perds un petit peu le fil. On commence à lire. Là, non, mais moi je suis alors, je pense que c'est le verset 24, 4-24. Vous excusez, hein. J'ai oublié un chiffre, je crois que c'est le verset 22, 4-22. Bon, il faut prier pour nous, voilà. Alors oui, c'est vrai. Verset 21, en fait, c'est le dernier, c'est 21. Éphésiens 4, 21, pour ceux qui notent. Hein. Vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. Alors avec ce gaillard, le vieil homme, on a du boulot. Parce que Luther dit, j'ai essayé de noyer le vieil homme, mais le bougre, il dit ça à son enfant, il sait nager. C'est bien, les gens rigolent, ça veut dire qu'ils comprennent. Ils savent ce que c'est que le vieil homme, je sais ce que c'est. Ce gars-là, si vous ne le tuez pas complètement, lui, il est capable de ressusciter. C'est ça le don du diable, c'est qu'il ressuscite facilement le vieil homme. Vous avez remarqué? Et le péché qui nous enveloppe si facilement, pas difficilement. Vous voyez, c'est écrit, c'est la Bible. Alors, comment allons-nous traiter ce vieil homme qui nous colle à la peau, parce que Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Hein? Alors, je vous explique ce que c'est. C'est un supplice romain. Quand vous avez agressé quelqu'un ou tué quelqu'un, surtout quand vous avez tué quelqu'un, le but du supplice, on ne vous tuait pas. Vous, le gars qui avait tué un Romain ou un Juif, je ne sais pas à l'époque. Alors, on attachait le bras avec le bras du mort, l'autre bras avec l'autre bras, le corps avec le corps, et les jambes avec les jambes. Et vous deviez marcher comme ça. Et le corps de ce gars que vous veniez de tuer pourrissait sur vous. Vous êtes d'accord? Eh bien ça, c'est le vieil homme qui est accroché à vous. Et Paul dit, qui me délivrera de ce corps de mort? Verset suivant,
Grâce soit rendue à Jésus-Christ qui me délivre de vieil homme. C'est marqué dans nos Bibles. Vous ne saviez pas que c'était ça l'exemple que Paul prenait? Vous le saviez, si le frère le savait. Donc, est-ce que nous voulons garder ce vieil homme jusqu'au pourrissement total pour qu'il nous crève la vie, qu'il nous persécute la vie jusqu'à la fin? Vous ne pouvez pas partir dans l'enlèvement avec ce vieil homme attaché avec vous. Ce n'est pas possible. Donc, est-ce qu'on a des réunions ici, comme celle-ci, pour tuer le vieil homme? Amen. C'est ça le but. Et la réponse est, le baptême du Saint-Esprit de feu va brûler les liens. Et ce vieux gars-là, je ne sais pas où, au feu, amen, dans la mer de l'oubli. Parce que le vieil homme, frères et sœurs, attire en plus autre chose, il attire les mauvais esprits. Alors non seulement vous avez le vieil homme, mais vous êtes ensuite enveloppé de mauvais esprits. N'est-ce pas? Donc, c'est vraiment la totale. Après, quand vous avez tous ces esprits mauvais, le vieil homme, vous avez les maladies qui viennent. Donc, on a déjà un troisième. Hein? Voyez-vous, en plus, le diable arrive par derrière et vous tape dessus. Non content de cela, alors là, vous fabriquez le péché arrive. Et après, il y en a un autre qui arrive. Quand il voit ça, c'est Dieu. Il dit, c'est pas possible. Et boum, après, vous avez affaire à Dieu. Vous êtes fini, mais complètement. C'est possible, ça. On le sait, ça existe. Alors, comment sortir de ce royaume des ténèbres? Il y a une solution. Voilà, on va trouver tout à l'heure où c'est écrit. Alléluia. Donc, je vous ai dépeint un tableau pas très intéressant. Mais il y a une antidote. Il y a une antidote. Et si les chrétiens, si nous les frères, nous savons où trouver l'antidote, et nous l'avons, alors chaque fois, nous repousserons le diable, comme le frère a dit. Mais non seulement on veut le repousser, comme il a dit dans la prière, mais nous voulons qu'il soit anéanti, en tout cas pour nous. Pour les autres, on ne sait pas. Mais pour vous, pour chacun de nous, il faut que le diable soit complètement out, complètement KO. Et qu'il ne se relève jamais. Alléluia. Ici, il dit, dans l'adoption, page 34, quelque chose de magnifique. Dit enseigner la Bible, généralement, c'est un peu dangereux. C'est vrai, hein? Vous savez, c'est comme s'aventurer sur un terrain glissant, comme on dit. Mais nous sommes d'avis qu'au point où nous en sommes et à l'heure qu'il est, vous voyez, un prophète qui prophétise pour 2009, pas mal, hein? Il serait peut-être bon d'amener un peu à l'Église à ce que je considère comme une pleine compréhension, côté position, de ce que nous sommes en Jésus-Christ. Alors ça, il répond presque à toutes les questions. Amen, on continue. Et parfois, je trouve que la prédication, c'est quelque chose de merveilleux, mais je crois, frère Belair, l'enseignement va plus loin, particulièrement pour l'Église. Donc, généralement, la prédication va attraper un pécheur, le culpabiliser par la parole, mais l'enseignement place l'homme côté position, ce qu'il est. Et nous ne pourrons jamais avoir la foi correcte, mais vous aurez de la foi, mais incorrecte. Vous voyez, dans les enseignements normaux. Mais là, vous arrivez au niveau à une foi correcte, tant que nous ne saurons pas ce que nous sommes côté position. Ce que Christ a fait de nous, depuis le calvaire, jusqu'à la résurrection, jusqu'à notre assoiement dans les lieux célestes, en Christ. Parce que vous n'êtes pas seulement assis sur ces chaises-là, mais il faut que vous sachiez que vous êtes assis aussi dans les lieux célestes, au-dessus des dominations de Satan et du royaume des ténèbres. Donc nous avons déjà une position supérieure. Mais le problème, c'est qu'il faut qu'on le reconnaisse et entrer dans ces droits d'adoption. On va voir comment on va y rentrer tout à l'heure, vous allez voir. On va y arriver. Il ne faut pas 36 réunions pour être placé positionnellement. Avec une seule réunion, ça suffit. Hein. Après, vous entretenez le feu. Vous entretenez le feu et Dieu ajoute. On doit être une église croissante. Normalement. C'est ça le but. Ici, dans la page 12 d'adoption, vous enregistrez là en fait? Non? Oui. Ah oui, d'accord. Comme ça, les citations rentrent aussi là-dedans. C'est bien. Et page 112 dans l'adoption, paragraphe 35. Observez ce docteur remarquable Paul. La première chose qu'il fait, regardez comme c'est important. La première chose qu'il fait, frères et sœurs, écoutez bien, c'est c'est d'éliminer toute idée de chute.
d'éliminer de façon définitive toute idée du genre « je suis chrétien aujourd'hui et demain je suis fichu. Et le lendemain Dieu m'a condamné et le jour suivant je suis de retour. » Ça ne tient pas debout. Amen. Amen. Vous avez vu ce qu'il dit là? Or ceci, cette épître n'est pas destinée à l'enseignement d'évangélisation, à des prédications d'évangélistes. Je n'aborde pas ces choses-là quand je suis sur le champ missionnaire. Je les apporte à l'Église. En effet, Paul l'a adressé aux saints, à ceux qui sont appelés et préservés, qui sont remplis, mis à part dans le Saint-Esprit, déjà dans le pays de Canaan. Paul essaie de leur dire, la première chose, débarrassez-vous de l'idée que vous allez être perdus, et que vous allez faire ceci, et que vous avez peur de ceci. N'ayez peur de rien. Amen. 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 Car il essaie de vous dire où vous en êtes, le niveau où vous en êtes, qui vous êtes, quelle est votre position. Amen. Bon, il pourrait vous arriver de commettre des fautes, vous voyez, des fautes de péché, hein, on ne va pas jouer sur le mot. Hein. Parce qu'il le dit ailleurs, il n'y a que les chrétiens qui commettent des péchés, pluriel. Dieu condamne le monde à un niveau plus haut, c'est le péché. Donc, ils ne peuvent même pas entrer ça. Mais vous, les chrétiens, Frère Branham, il dit que vous commettez toujours des péchés, c'est la raison pour laquelle il dit qu'il a donné l'aspersion du sang continuel pendant 7 âges de l'Église, jour et nuit. Quand vous dormez, vous pouvez même pécher. Vos pensées. Vous êtes d'accord? C'est vos pensées ou quelque chose ou quelqu'un qui les a mis dedans, donc un mauvais esprit. Donc, même que vous ne faites rien du tout, vous péchez de toute façon. Est-ce que c'est compréhensible ça? Vous le savez. Et puis vous allez matin, j'ai pensé à ça, j'ai tué quelqu'un, enfin j'ai fait des tas de bizarreries. Et alors, vous demandez pardon, vous l'expiation, vous avez déjà été purifié. Donc ça n'a rien à voir avec ce que vous croyez faire. Il y a des péchés volontaires, des péchés involontaires, et des péchés conscients et inconscients. Mais souvent, le problème, c'est que ce sont des pensées et qui sont associées à vous et vous croyez que c'est vous qui les faites. Et Paul sépare encore même l'homme spirituel de l'homme charnel. Il dit, ce n'est pas moi, en fait, c'est le péché qui le fait agir en moi. Alors je sais que ce qui se passe, c'est que les péchés faits dans le corps de chair, le diable va vous les plaquer sur votre âme, comme si c'est vous qui avez décidé de les faire. Alors que ce n'est pas vrai. Amen. En réalité, le diable nous attrape par association. Bon là, je sais, c'est peut-être un peu compliqué, mais je le sais, moi, par expérience. Mais même si vous faites un péché volontaire, prenons, on ne parle pas du péché qui ne peut pas être pardonné, hein, parce que ça n'a rien à voir. Mais regardez, la Bible dit même si vous faites un péché volontaire, par exemple, vous foutez une paire de baffes à quelqu'un. Je vous donne un exemple. Eh bien, il a dit, confessez vos péchés, et le sang de Jésus-Christ vous purifie de tout péché. C'est écrit dans la Bible. Nous devons prendre la parole contre le diable et contre le vieil homme. Sinon, vous allez être chargé. Vous n'arriverez jamais à louer vraiment ici. Ni chez vous d'ailleurs, ni dans la voiture, ni rien. Le diable peut vous coincer souvent par manque de connaissance des Écritures. C'est ça le problème. Regardez ce qu'il dit ici. Voilà. Oui, monsieur, vous récolterez ce que vous avez semé. Mais ça n'a absolument rien à voir avec votre salut. C'est pas moi qui le dis, c'est lui. Et une fois que vous êtes né de l'esprit, vous avez la vie éternelle et vous ne pouvez plus mourir. Vous ne pouvez pas plus mourir que Dieu ne peut mourir. Amen. Vous êtes une partie de Dieu, vous êtes un fils de Dieu. Donc je ne sais pas si ça règle la question pour vous, mais pour moi ça la règle complètement. Complètement. Alléluia. Amen. Jésus aussi apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et son corps doit faire la même chose. Vous êtes appelés, vous, frères et sœurs, à détruire les œuvres du diable. Tout autour de vous, en jouer aussi, si vous voulez. Bien sûr, on nettoie et on doit se nettoyer jour et nuit, autant que le Saint-Esprit nous aide à le faire, parce que c'est lui qui vous garde. Vous ne pouvez pas vous garder vous. C'est ça le gros problème. L'épouse possède alors les portes de l'ennemi. C'est ça la puissance de la nouvelle alliance. C'était afin de posséder toutes les portes de l'ennemi. Alléluia. Et vous possédez même le séjour des morts. Vous avez la puissance sur le séjour des morts. Le séjour des morts n'a plus de puissance sur vous. Voyez-vous, c'est vous qui l'avez, parce que la révélation que l'épouse
c'est la révélation de Christ, c'est ça qui lui donne la puissance. Ensuite, il dit, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit. Vous l'avez déjà, mais vous êtes ici pour que cette puissance soit renouvelée. Alléluia. On a la puissance, mais elle doit être renouvelée et même augmentée. C'est pour ça un type de réunion, peu importe les réunions qu'on a, les gens doivent rentrer là, peu importe, ils ressortent avec de la puissance. Amen. Automatiquement. Amen. Automatiquement. Romains 12. Je voulais vous lire quelque chose dans Romains 12, ici, chapitre 1. Romains 12, verset 1 plutôt. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Pourquoi faire? Afin que, vous voyez, Paul utilise beaucoup les afin que, c'est rempli dans les Écritures. C'est ça. Vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ici, ce que je mets l'accent ici, je l'ai lu, je crois, à la réunion aussi de pasteur, c'est le mot intelligence, renouvellement de l'intelligence. On voit que Paul ouvre cet espace en disant que vous, chrétiens, vous pouvez grandir, grandir, être renouvelés, soyez renouvelés de jour en jour. C'est ça notre grâce à nous. C'est qu'on est, ça grandit. Le prophète a eu plusieurs niveaux, un nouveau ministère. Tout un dit, je vais recevoir un nouveau ministère. J'ai reçu. Vous voyez, il grandissait, le prophète. Ça sera arrêté jusqu'où? Ça ne s'arrête jamais. Vous êtes dans les cieux transportés. Donc, l'Église est en croissance. Amen. Je parle en croissance personnelle, spirituelle. Je ne parle pas en nombre. Je parle en croissance spirituelle. On doit y arriver, frères et sœurs. Moi, je me bats à mort contre ça. Pas contre, pour plutôt. Je me bats à mort pour grandir en Christ. Vous avez vu ça? C'est ça l'idée. Le vieil homme tire vers le bas, mais le nouvel homme tire vers le haut. Amen. Mais un jour, frères et sœurs, il n'y aura plus de vieil homme. Amen. Parce que Luther, lui, essayait de le noyer dans l'eau, mais c'est pas biblique ça. C'est une partie de la vérité. Vous ne pouvez pas purifier le vieil homme avec de l'eau. Il n'y a qu'une seule chose qui peut désintégrer le vieil homme, savez-vous quoi? C'est le feu. C'est la puissance du feu. Amen. L'eau, le sang, le feu. Troisième niveau. Il a dit qu'il purifierait ce monde avec le feu, le prophète. Dieu. Voilà, c'est Dieu évidemment. Il purifierait tous les germes, tous les démons, frères et sœurs. Nous avons besoin de ce saint feu. Amen. Un feu qui vous dégage du vieil homme et qui donne la puissance au nouvel homme qui est en vous déjà. Même si c'est une petite semence, tu dirais, frère, je suis fini, c'est terminé, c'est faux. Amen. Il y a une semence. Amen. Et si tu ouvres cette semence et le feu, la vie, la puissance, l'amour, tout rentre, ça va grandir. Jusqu'à ce que vous soyez jusqu'à la stature complète et parfaite de Christ. Amen. C'est tout. Amen. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Donc nous avons un évangile de feu, un évangile de puissance, un évangile d'amour, un message d'amour, et c'est ça qui fait la différence avec tout le reste. Merci Seigneur. Et ensuite ici j'ai 2 Timothée, chapitre, oui, c'est un verset intéressant ça, parce qu'il va confirmer ce que je viens de dire à l'instant. 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 et 7. C'est pourquoi je t'exhorte, toi Timothée, tous les Timothées qui sont là, et les sœurs Timothée. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don que tu as reçu par l'imposition des mains. Et si ce n'est pas l'homme qui vous a imposé les mains, c'est le Dieu Tout-Puissant qui a posé ses mains sur vous. Alléluia. Je connais le baptême de feu, de puissance qu'il a reçu, le petit Jean là. Enfin, le grand maintenant, je m'excuse. Mais il était tout petit, il était grand comme ça. Le feu était tombé, il criait. Oh, je dis, j'étais heureux de le voir, c'était là-bas à Mont-Mondor. Non, mais il avait reçu de la convention et il avait témoigné à Béthanie. Je crois que c'était là-bas qu'il avait reçu. Alors il était là, le petit lapin, à l'époque, il était enveloppé de feu, tout ça, je n'ai jamais vu en réalité. J'ai dit, c'est magnifique. Voyez-vous, c'est ça.
Et maintenant, c'est ça que Dieu te demande, mon grand frère, c'est pourquoi je t'exhorte de ranimer le don que tu as reçu. Lui, comme tous les autres frères et sœurs ici qui sont là, ce n'est pas un esprit, car, conjonction de coordination, ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu t'a donné. Amen. Oui. Mais un esprit de force. Alléluia. D'amour et de sagesse. Donc d'intelligence. C'est ça que nous avons besoin. Même encore aujourd'hui. Amen. Amen. Mais vous, Dieu vous remplit avec de la force, de la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. En plus, ce n'est pas honte. Si Dieu nous donne ça, vous avez vu qu'est-ce qui se passe? Ça va bouger autour de vous. Amen. Tout va être sous contrôle. Voyez-vous? On n'aura pas besoin de prétendre quelque chose. Ça sera une manifestation continuelle. Il a dit ce qui est en vous, le prophète, va se personnaliser devant vous. Voyez-vous? Cette onction va sortir de nous. Alléluia. Cette vie doit sortir. Pour un travail. Donc la stature parfaite de l'homme, ici il dit, page 6, maintenant nous nous approchons des 7 sceaux, nous venons de terminer les 7 âges de l'Église, et ceci est un message d'enseignement qui est l'homme qui va être racheté à l'intérieur par le sang du Seigneur Jésus et qui va se trouver dans cet âge de l'Église, cet âge éternel à la fin des sceaux. Entre Laodicée et la pierre de fête, Dieu vous abrite là. Vous n'êtes pas de Laodicée. Vous êtes l'épouse, vous êtes sorti de Laodicée. Et là, Christ vous rencontre. C'est là où il peut construire toute cette vie, toutes ces vertus en nous. Dans Laodicée, Dieu ne peut rien faire pour vous. Vous êtes sauvés, mais pas enlevés. Vous devez sortir de Laodicée et être dans cette position où il y a un Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Ici, il dit, dans la page 27 du même brochure, Alléluia, nous sommes arrosés ce matin par les citations, par la parole, vous voyez, la parole vivante, la parole écrite. Il dit ici, regardez cela, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure. Vous pouvez voir par la révélation de Dieu que la parole entière est écrite en mystère. Et seule la connaissance de Dieu, donc de Dieu là, peut la révéler. Cette Bible, frères et sœurs, doit être interprétée par révélation. Et le prophète Abraham a dit que les seuls qui sont aptes à interpréter la parole pour les gens, ce sont les prédicateurs. Ce n'est pas moi qui le dis. Alors évidemment, oh, oui, c'est le Saint-Esprit qui interprète sa propre parole. Mais le Saint-Esprit, il est où? Dans ce prédicateur-là, dans celui-ci, dans ce frère ou cette sœur. Enfin, même une sœur peut avoir une révélation, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire que cette écriture, elle est scellée. C'est pour ça que les gens prêchent ce qu'ils veulent, n'importe quoi. Vous ne pouvez pas prêcher ou témoigner n'importe quoi. Amen. Ce doit être une parole révélée. Voyez-vous? Amen. Ici, il dit, voilà, et le prophète nous a donné la clé pour continuer d'ouvrir les Écritures. Et le Saint-Esprit, c'est lui la clé qui ouvre les Écritures. Amen. Pour chaque saison, pour chaque réunion. Et vous, quand vous lisez l'Écriture chez vous, à la maison, le Saint-Esprit qui est la clé vous ouvre les Écritures. Sinon, il n'y a pas de puissance qui sort. La puissance est là, concentrée dans cette parole, frères et sœurs, dans les bandes partout. Et elle sort, parce que vous avez un récepteur qui ouvre cet espace scellé du mystère, et la puissance rentre en vous. Moi, des fois, j'écoute des bandes, je suis complètement électrisé, je suis vivifié. Oh, amen, heureusement même. Parce que sinon, qu'est-ce que ça servirait d'avoir toutes ces bandes et tous ces messages? Et vous savez, on n'écoute pas tant que ça. Hein. Des fois, pendant 3 mois, je n'écoute rien. On me dit, je n'étudie rien. Je n'ai pas le temps. C'est sur l'instant présent que je reçois les choses. Je n'étudie pas. Voyez-vous? Le Seigneur me donne. C'est une grâce de Dieu, vous me direz, mais elle est là. Et tout le monde doit en profiter. Ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. C'est pas moi, hein, c'est le prophète. Hein, là. Je cite une citation. Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ. Voyez-vous la grande commission du prophète? Ça a été ça, son vrai ministère. Oh, Dieu m'a envoyé pour guérir les malades, il dit ça ailleurs. Mais ça, c'est une petite partie. Son vrai ministère, c'était ça, frère. Amen.
afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et le distributeur de sa puissance. Amen. 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 Vous voyez, elle est là la réponse. Amen. Je vous l'avais dit avant et là je le vois écrit. Je ne me rappelais plus la citation. Donc ça veut dire que la sœur, la puissance a été libérée par le Saint-Esprit à travers sa foi, parce que le Seigneur lui a parlé plusieurs fois, vas-y, elle ne voulait pas. Ça, c'est la bonne attitude. Elle n'a pas péché du tout, au contraire, elle a fait exactement ce qu'il fallait faire. Moi, ça m'est arrivé aussi. Je ne voulais pas, je ne voulais pas. Et puis vous allez, puis boum, le Seigneur me guérit. Puis l'inverse des fois, où le Seigneur m'a dit, ne va pas, ne va pas, ne va pas, j'y suis allé, paf, j'ai reçu ma fleur de paf. Vous savez, l'homme est désobéissant par nature. Nous sommes désobéissants, il n'y a rien à faire, et ça c'est terrible. Mais le Saint-Feu de Dieu va enlever la désobéissance, et il va vous mettre l'obéissance. Amen. C'est comme ça que ça doit se passer. Et ici, il dit, regardez ça, distributeur de cette par sa parole. Voyez-vous, édifier l'individu et l'amener à cette position. Pas construire une organisation pour en faire une plus grande dénomination, mais construire les individus. Et regardez là-dessus. Pour en faire des fils et des filles de Dieu. Voilà l'idée. Le prophète, voyez-vous, comme il honore les sœurs, il vous met à l'égalité des frères. En tant que fils et filles de Dieu, nous sommes la même chose. Vous avez la même puissance. Vous pouvez prier pour les malades. Vous pouvez chasser les démons sans problème. Mais le problème, c'est qu'on n'encourage pas ça. On a tellement bloqué, alors, non seulement les sœurs, mais les frères. Il n'y a personne qui fait ça. Pourquoi? Quand quelqu'un meurt dans l'église ici, si quelqu'un doit mourir là, vous devez la ramener à la vie. C'est à vous de le faire. Oh, vite, allons les pompiers, vite, vite, enterrez-moi tout de suite. On enterre trop vite les gens. Allez, vous savez, la l'autre jour, ils ont voulu enterrer quelqu'un, il est encore vivant. Ils ont, vous vous rappelez, ils ont tiré le frigo, ils ont dit, ça faisait comme, il n'est pas mort. Ils l'ont ramené à la maison de retraite, et il est toujours vivant. Qu'est-ce que c'est d'enterrer les gens à moitié morts? C'est ça le gros problème. Alors, voilà, bon. Amen. Quand quelqu'un est mort, constatez-le, il est vraiment mort, et que Dieu vous a dit, je le ramène à la maison. Mais si Dieu ne dit pas, je le ramène à la maison, donc c'est pas Dieu qui l'a mis par terre, c'est le diable là. C'est facile à comprendre. Hein. La sœur, si le Seigneur n'avait pas utilisé notre sœur qui est ici, cet homme-là, un homme, hein, un frère, il serait 6 mètres sous terre, quelque chose comme ça, ou brûlé. Parce que les gens se brûlent aussi maintenant. Donc là, c'est presque mieux. Là. Comme ça, on est sûr qu'ils sont bien morts. Là. Bon, amen. Il faut rire. Moi, je suis très ouvert à ce que les gens rient. Vous pouvez y aller sans problème, parce que ça détend les gens, mais continuez à écouter. Je suis un peu spécial, hein, moi. J'aime bien que les gens rient. Ça détend vraiment l'atmosphère. Voilà la mission du prophète. N'êtes-vous pas heureux de savoir cela? Amen. Voilà. Ensuite, toutes ces vertus viennent de Dieu. Et il dit là dans le message, je ne vais pas tout vous de la citation, il dit ces vertus sont spirituelles, sont surnaturelles, sont célestes et sont suprêmes. Amen. Voyez-vous, elles sont d'origine entièrement divine. Amen. Ce ne sont pas des vertus humaines ni chrétiennes. C'est pour ça que vous allez voir ce qui va se passer à la suite là. Ce n'est pas moi qui dis ça, elles sont suprêmes. C'est dans la page 28, 29, et 26 et 27 où il dit ça. Et ça, j'étais très surpris de voir ça une fois. Regardez ce qu'il dit dans 2 Pierre. 2 Pierre. Le deuxième épître de Pierre, je vais aller vite là parce que j'ai un gros morceau à vous dire qui va normalement faire exploser toute la région là. C'est pour ça que je garde ça au chaud là. Après, vous n'allez pas rester assis, hein. Vous allez vous lever, hein. Vous allez voir. Ah oui, amen. Il faut se lever. Il n'y a que moi ici qui est debout. 2 Pierre, chapitre 1, verset 1, seul verset, le verset 4. Ici, il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. À cause de cela même,
faites tous vos efforts, etc. Bon, maintenant, ce verset, je ne vais pas vous le laisser tout seul, parce que quand on le lit comme ça, on ne voit rien. Regardez qu'est-ce qu'il est dit. Il dit, afin que vous deveniez, voyez-vous, afin que, vous le retrouvez encore là. Vous faites très attention, frères et sœurs, quand vous lisez les épîtres, vous avez car, donc, afin que, c'est parce que Paul est un docteur, et pour mettre une dynamique dans les Écritures, il utilise c'est quoi, sur des articles, afin que, comment on dit, car, c'est des conjonctions aussi, ouais, voilà. Donc, il doit utiliser ça pour donner de la dynamique aux Écritures. Vous avez vu? Afin que. Ça veut dire qu'il donne un propos, et avec le afin que, il donne une dynamique de puissance de ce qu'il a dit avant. Hein, c'est à peu près ça. J'explique avec mes mots à moi. Vous savez, je ne suis pas instruit, moi je fais des fautes sur les dictées, ma femme me connaît tout le temps. Je fais 25 fautes par page, minimum. C'est pas que je veux faire le 5, c'est pas du tout ça. C'est que des fois, j'ai besoin de demander une confirmation. Je me trompe des fois et les gens me rectifient. Et c'est comme ça qu'on fait. Parce que si je dis un mot qui est à côté, les gens vont dire « Ah, t'as dit ça, mais ah, je voulais dire ça. » Mais voilà. Et ici, il dit, il relie la nature divine aux 7 vertus qui sont d'origine céleste. Amen. Ça veut dire quoi, ça, en français? Ça veut dire que les 7 vertus, elles sont d'abord en Dieu, et Frère Branham dit, elles viennent d'en haut dans nos respiratoires. C'est pas d'ici que ça démarre. Sinon, vous ne pourriez pas les relier aux 7 âges de l'Église, au messager et au tonnerre. C'est pour ça que les frères, quand on dit les 7 tonnerres sont les 7 vertus, si vous dites ça crûment, ça ne peut pas rentrer. Et c'est normal, les frères, ils disent ça, mais ils n'expliquent pas. Mais si vous voyez que ces 7 vertus, la Bible dit qu'ils étaient en Dieu, le prophète dit qu'elles étaient en Dieu, et elles sortent de Dieu, comme Saint-Esprit, Frère Branham dit, c'est le Saint-Esprit au complet. On va étayer ça, pour que ça soit clair. Parce que vous ne pouvez pas vous aventurer. Quand on dit le 7 honneurs sur les 7 vertus, alors vous pouvez le croire d'un côté, mais il y en a qui le croient, qui n'expliquent rien, et les autres n'y croient pas, mais à raison. A raison. Et maintenant, comme je l'ai dit dans toutes les conventions du pasteur, je n'ai jamais dit, moi, que les 7 tonnerres égale vertu. Je n'ai jamais dit ça. J'ai dit c'est connecté, les 7 tonnerres sont connectés à plein d'autres choses. Sinon vous réduisez la puissance, vous réduisez Dieu. Bien sûr que les vertus sont très larges, évidemment, c'est infini, mais il faut les problèmes de certains frères, c'est qu'ils croient des choses sans avoir la révélation. Alors, ils ne sont pas crédibles aux yeux des frères et des sœurs dans le monde. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, c'est ça le gros problème. Ici, il dit, c'est le Saint-Esprit au complet. C'est l'arc-en-ciel, ce sont aussi les 7 couleurs. Il a mis les vertus comme ça. Vous voyez comme il a composé la pyramide, vous ne l'avez pas ici, mais vous la connaissez déjà par cœur. Il dit c'est relié aux 7 âges de l'Église, les vertus. Il dit aussi c'est le sang de Jésus-Christ, les 7 vertus. Oui ou non? C'est pas moi qui le dis, hein? C'est le message. Amen. Les gens connaissent les citations, c'est les 7 âges. C'est donc la colonne de feu ambre. Amen. 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 C'est les 7 messagers terrestres aussi. Ce sont les 7 anges célestes aussi. Ce sont donc aussi les 7 tonnerres. Et ceci est toujours une continuité. Et il dira cela même dans le 4e sceau, à la première page. C'est tout facile à s'y retrouver. Vous n'avez même pas besoin de chercher. Vous prenez le 4e sceau et regardez ce que le prophète dit. Ici, il dit, avez-vous remarqué, donc, premier sceau, paragraphe 6. 4e sceau. 4e sceau, pardon. Paragraphe 6. Amen. Il a les pièces, il suit bien. Magnifique. Avez-vous remarqué comme cela, ça va de pair avec les 7 âges de l'Église. Comme cela concorde exactement avec eux de façon parfaite. Donc les 7 sceaux et les 7 âges. Hein. C'est comme ça que pour moi ça montre que c'est le même Saint-Esprit qui a donné les âges de l'Église et c'est le même Saint-Esprit qui donne ceci maintenant. Et il dit ceci parce que ça va ensemble et il dit tout ça, c'est un seul grand mouvement de Dieu qui se montre de différentes manières, cette chose, cette coupe, cette tonnerre, cet âge. Moi, je dis ce qu'il dit. Hein. Et il dit, voilà, il dit ici, et ces choses qu'il faisait, ça montrait tout le temps la même chose, mais c'est simplement pour s'assurer qu'on ne manque pas de le voir.
et les gens ont manqué de le voir. Vous voyez la bataille? Est-ce que les 7 tonnerres sont les 7 vertus? Est-ce que ce sont aussi les 7 sceaux sous une autre forme? Est-ce qu'on peut les relier aux 7 messagers? Est-ce que les 7 tonnerres sont chacun un messager? Tout a été dit. Tout a été dit. Mais personne n'a d'absolu, disons là derrière. Amen. Moi, je laisse la parole glisser et me montrer les images. Après, je peux avoir un absolu. Vous avez compris? Sinon, vous n'avez pas de puissance dans votre témoignage. Et on va louper des bénédictions à cause de ça. Et regardez, ici, je suis dans le 4e sceau et je vais basculer au 7e sceau, page 559, paragraphe 175. Je regarde la caméra parce que je pense qu'elle attrape tout ça. Amen. La technique est très bonne, des fois elle est utile. Il ne faut pas être toujours contre tout ça. Attendez, 559, c'est presque à la fin. Hein. Regardez ce qu'il dit le prophète, là, pour expliquer les choses. Pour révéler. 559, il dit, et vous remarquez au message du dernier ange, la trompette sonne. Au messager du premier ange, un son de trompette, et celui du deuxième ange, une trompette à sonner. Voilà. Remarquez, quand les sceaux ont été annoncés, tout cela, donc les sceaux, il dit, tout cela s'est fait en une seule glorieuse chose divine. Voyez-vous? Un seul grand mouvement de Dieu. Donc que vous preniez les choses, parce que le prophète dit une fois, d'ailleurs je crois que je l'ai marqué ici, il dit, un messager vient, une trompette sonne, une coupe tombe sur les incrédules, un sceau s'ouvre, un tonnerre tombe. Vous vous rappelez qu'il dit ça dans un message? Il a lié les choses. Mais, si vous approfondissez le texte, vous verrez que c'est partiel dans les âges de l'Église. Que les coupes sont tombées partiellement. Mais à la fin des temps, dans le 6e sceau, elles tombent pleinement. C'est pour ça que vous avez 2 volets chaque fois. Et même des fois 3. C'est pour ça que vous n'êtes jamais bloqué dans une doctrine. C'est large l'esprit de la parole. Vous voyez? C'est pour ça qu'il y a trop de confusion. Vous voyez, on doit enseigner ces choses pour que les gens... Ah, j'ai compris, frère. Tout tombe là-bas, les trompettes, les coups, mais c'est partiel. Mais à la fin des temps, boum, tout tombe d'un coup. C'est ça la différence. Voyez-vous? C'est ce qu'on appelle la colère de Dieu. Et ici, alors là, c'est là où je vais garder mon petit cadeau. Hein? Vous êtes prêts? On va décoller là. Hein? Amen. Les enfants, attachez vos ceintures. Parce qu'on va décoller. Attachez les ceintures, les enfants. Même les frères aussi, parce que sinon vous allez gicler. Non. On verra, on ne sait pas. Hein. Vous êtes prêts? Alors là, ici, j'ai le lever du soleil. Vous savez que ces petits enseignements que nous avons, c'est pour placer les gens, pour les encourager, et pour savoir qu'ils ont vraiment la puissance en eux, même s'ils croient qu'ils ne l'ont pas. Parce que le diable va vous dire à mort que vous n'avez pas de puissance, que vous n'êtes pas né de nouveau, que le Seigneur vous a abandonné parce que tu as fait trop de fautes ici et là, que c'est tout du diable, ça. La seule chose que Dieu nous demande, à nous les frères et sœurs, c'est nous repentir. Pas seulement de repentir de chaque péché, ça ne suffit pas, ça. Et ça ne sert pratiquement à rien. C'est de demander pardon de notre manque de position. Parce que si vous étiez placé positionnellement, vous ne feriez pas ces choses-là. Voyez-vous, ne combattez pas directement vos péchés, au pluriel. Combattez la nature du vieil homme. Si vous coupez les racines, vous brûlez les racines d'un arbre, vous n'aurez plus de fruits. Alors les gens, ce qu'ils font, c'est qu'ils coupent les fruits, il y a des fruits, il y a les branches, tout la sève continue, et le lendemain, l'année prochaine, tout repart. Mais si vous attaquez l'arbre du vieil homme aux racines, vous mettez le feu aux racines, c'est terminé. Voyez-vous, frère, c'est ça. C'est ça le problème. On va voir ça ici. Alors, est-ce que vous êtes prêts cette année à vouloir demander au Seigneur la puissance pour te servir toi seul? Pas la puissance pour faire du mal à quelqu'un, mais la puissance pour détruire les œuvres du diable et pour construire ma vie et celle de mes frères. Vous êtes aussi mandaté pour construire l'homme parfait, la stature de l'homme parfait. Vous, et vous aidez votre frère ou votre soeur, et la soeur vous aide, et l'un ensemble, vous construisez la maison de Dieu. Amen. 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 Cette année, si on fait ça, eh bien, ça sera merveilleux. On sera prêt. Gloire à Jésus. Amen. Ici, il dit, parce que c'est marqué dans les journaux, là,
ils disent que c'est le 44e président. C'est juste 2 fois 4. La fin, c'est la fin de l'épreuve. C'est possible ça? 4, c'est la délivrance. Donc, c'est un petit cliché ça. Dieu nous donne 2 fois 4. Est-ce que ça ne serait pas le temps de la pleine délivrance de l'épouse en titre? Parce que Jean-Jacques vous dit souvent ce que Dieu fait dans le naturel, il le fait dans le spirituel. Frère, est-ce qu'on n'est pas capable de s'attendre à Dieu d'être dans le repos? Et quand vous êtes dans votre lit ou votre chaise, vous fermez tout, tous les robinets, et puis dire Seigneur, parle-moi. Est-ce qu'on arrive à se mettre dans un fauteuil? Moi j'ai un mal fou à me mettre dans un fauteuil. J'ai eu un fauteuil de 10 ans, je ne me suis pas assis une seule fois. Elle le sait, la sœur, tu le savais ça? Elle dit, c'est comme ça chez vous? Bon, c'est qu'on est des instables, on est des hyperactifs. Et un des hyperactifs qui était là, c'est bien lui. Mais Dieu l'a arrêté. Vous avez remarqué, je suis plus calme, Il faut l'attacher, ce pasteur-là. Vous me l'attachez ici. Vous ne le laissez plus partir, parce qu'il est un hyperactif. Je crois que les gens sont d'accord avec moi. Parce qu'il faut que vous le gardiez au chaud, mais calme. Amen. Parce que lui, il est aussi beaucoup là, les membres, il fait tout. Et moi aussi, je suis un peu comme même moi, déjà, il faut que je fasse attention. J'ai eu déjà des attaques ici. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ces attaques? Je cherchais ce que c'est. Et c'est pour ça, priez pour moi avant qu'il m'arrive la même chose. Parce que je suis pas loin de toi. Là. Alors là, je cherche, je ne sais pas ce que je sens rien, mais je dis, Seigneur, il faut que tu restes ce cœur, tous les artères. Alors, je suis un homme simple comme tout le monde. Ma femme m'a acheté de l'huile de poisson oméga 3, hein, c'est ça? C'est de l'oméga 3, bon. Parce que je dis, Seigneur, il faut peut-être ramoller toutes ces artères, parce que je vais être malade une fois. Même que je ne suis pas gros, ça ne veut rien dire. Je peux souffrir de la maladie d'un tout gros. C'est possible ça? Quand même. Et la sœur, elle dit, parce que comme vous êtes peut-être infirmière. Bon. Merci Seigneur. Vous pouvez m'aider, hein? Alors, maintenant, je ne veux pas être malade du tout. Amen. Ni dans mon psychisme, ni dans mon cerveau, ni dans mon corps, ni dans ma vie spirituelle, ni dans mon âme, ni dans... Je veux que tout soit gardé, Amen. Concentré, enveloppé par le Saint-Esprit au-dedans et au-dehors. Amen. Je ne veux pas le Saint-Esprit à l'extérieur de moi, je veux aussi le Saint-Esprit à l'intérieur. Amen. Que Dieu remplisse l'âme, l'esprit et mon corps. Je veux que tous mes fibres, tout soit rempli. Que mes yeux là, quand je regarde même la femme la plus déshabillée, enfin, que je ne sois pas tenté. N'est-ce pas vrai? Rien ne doit me tenter. La tentation peut venir dans les yeux et boum, elle rebondit. Ça, c'est magnifique. Amen. Si on arrive à cette position, vous vous rendez compte le repos qu'on a? Ou quand quelqu'un essaye de vous manipuler, au lieu de la haïr, vous restez calme, vous dites bon, qu'est-ce qu'il veut ce gars-là, cette femme-là, qui veut m'embêter au boulot, tout. Non, non. Tranquille. Vous avez tellement, le diable a tellement d'idées pour vous attaquer qu'il en a des wagons entiers. Nous devons le repousser, le diable. Amen. Regardez dans nos familles, des fois, dans les couples, on peut arriver à se bagarrer, hein, c'est possible ça? Non? Eux, ils s'entendent bien, il semblerait qu'ils s'entendent à la perfection. Bien! Mais des fois, vous avez des combats. Dans la famille même, entre votre femme et puis des fois les enfants viennent au milieu, surtout le frère là-bas, je crois qu'il en a beaucoup. Je ne sais pas comment ils en ont, parce qu'on voit des enfants qui courent partout. Donc, voyez-vous, si c'est pas avec votre femme, c'est un gamin. Si c'est pas le gamin, c'est le voisin. Si c'est pas le voisin, c'est le collecteur d'impôts. Hein? Comme l'autre qui disait les sous, là, hein, vous connaissez la blague, mais c'est une blague qui est malheureusement vraie. Donc voilà, je finis avec ça, puis je vais bientôt finir, hein, vous allez partir chez vous. Enfin, si vous voulez. Alors ici, c'est dans le lever du soleil. Paragraphe 246. 47, on va prendre le 47. Ouais. Voilà. Frères et sœurs, écoutez bien là maintenant, pour finir gentiment cette réunion, sans la finir, parce qu'elle doit continuer dans vos cœurs. Amen. Amen. Ne finissez jamais la réunion. Continuez à louer dans les couloirs, à parler de Jésus. Ici, il dit, bon, si vous pouvez vous bien écouter là, tous les enfants. Bon, vous pouvez avoir un titre, bien sûr, vous pouvez avoir un titre,
la parole, n'est-ce pas? Pour une propriété. Mais encore là, ce n'est pas ce qui va déclarer qu'elle vous appartient. Quand j'ai lu ça ce matin, j'étais vraiment surpris. Je la connais, la citation, mais pas dans la mémoire, mais je dis, tiens, il y a une idée là. Dieu est très intelligent pour nous. Il veut vraiment nous donner son intelligence. Regardez ce qui est écrit là. Non, monsieur, elle ne vous appartient pas. Quoi? Jésus est mort pour moi, il a été crucifié, tout ça. Et les gens n'ont rien. Donc, entre la promesse et vous, il y a un espace vide. Mais vous devez, par la grâce de Dieu, réunir les deux. Jésus est mort il y a 2000 ans et vous êtes en 2009 et il n'y a rien qui se passe. Vous devez resserrer le temps, enfin le resserrer, l'annuler. Vous devez ramener le calvaire au temps présent. Amen. Et c'est là où le dilemme, et c'est là où le diable travaille beaucoup. Entre la promesse qui vous a été donnée et la manifestation. Vous devez réduire, et celui qui réduit ça, normalement, ce sont les ministères qui réduisent la différence. Pour amener la parole au temps présent manifeste. Ce que je dis, ça arrive. Amen. Le tout est possible à celui qui croit, ça doit être réalisé. Mais tout est possible à celui qui croit, mais il n'y a rien qui se passe. Il y a un espace. Comme s'il y avait un chaînon manquant. Et le chaînon manquant, il est quelque part. Nous allons le trouver, tout de suite maintenant. Quelqu'un de bien loin en arrière, un arrière-arrière-grand-père, je ne sais pas, pourrait venir revendiquer cette propriété. Et qui est le premier qui est avant le parent rédempteur sur vous? C'est le diable, qui a un droit avant Jésus-Christ. Mais comme il vous a caché en lui, et que vous avez, au lieu que ce soit vous qui fassiez l'œuvre d'expiation, de rédemption, c'est lui qui l'a fait parce que vous êtes né de l'autre côté, et lui est apparu de l'autre côté, donc sans passer par la naissance naturelle. Alors, pour déguiser la chose devant le diable et devant Dieu, il a dû faire la substitution. C'est ça qui commence votre rédemption. Après, il fait l'expiation au calvaire, il donne sa vie, il désintègre toutes les puissances des ténèbres, et après, il va sur le trône de propitiation, propice. 1, 2, 3. Et vous êtes entièrement racheté à la 3e phase ici. Là, c'est sûr que ça a bluffé le diable. Le diable n'a vu que du feu, il n'a rien compris. Il vous attrape avant le calvaire, Christ en lui, et il vous récupère derrière la croix en résurrection, et le diable, il n'a rien vu. Ah, mince, il a voulu vous attraper, il vous a loupé. Parce que vous étiez cachés en Christ, nous étions cachés en Christ. Amen. C'est très important. Amen. Alors il dit, mais, conjonction de coordination encore, quand vous avez un titre maintenant incontestable, au début vous avez un titre, ça vous appartient, mais quelqu'un pourrait dire, j'ai ça qui m'appartient, j'ai ça qui m'appartient, vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Il faut qu'il y ait une purge des hypothèques. Et nous tous, nous en avions un paquet. N'est-ce pas? Nous étions même complètement hypothéqués. Dans la main du diable, complètement. Alors, non seulement Jésus a pris votre hypothèque sur lui, puisqu'il vous a caché en lui au calvaire, la Bible dit nous avons été crucifiés en même temps que Jésus-Christ. Nous avons été aussi ressuscités en même temps qu'il a été ressuscité. Vous avez vu ça? Et c'était ça le challenge, oui, de Christ contre Satan. Voyez-vous? Alors ici, mais quand vous avez le titre incontestable, il démontre que tout ce qui aura pu porter préjudice a été effacé jusqu'au tout début, dès la fondation du monde. C'est-à-dire que votre péché est nettoyé depuis votre foi ici, mais jusqu'à Adam. Il n'y a plus personne qui peut réclamer votre âme, votre esprit et votre corps. C'est pour ça que Dieu a ramené complètement le frère. Et vous voyez, c'est une image, un type, le frère. Même un prémisse de quelque chose, je ne sais pas. Vous avez compris l'idée? Il a dit, c'est pas possible, il y aura plein d'hypothèques. Il sera complètement... Non, aucune hypothèque. Et nous avons besoin de ça pour comprendre, pour entrer là-dedans. C'est physique là, mais c'est aussi spirituel, mais ça doit être aussi spirituel. Physique et spirituel. Alléluia.
Nous avons un exemple vivant là, une parole vivante, un Amen. être vivant. Amen. Un être vivant, frère Jean-Jacques, un être vivant, un living being, un être vivant. Frère Branham dit, vous êtes les êtres vivants. Il dit, les 4 chérubins représentent l'Église. Vous êtes même plus que les chérubins, le prophète a dit. Voilà. C'est merveilleux. Et quand un homme a dit qu'il croit la parole, ensuite, quand le Saint-Esprit vient, c'est le type de propriété incontestable. Le frère a parlé du Saint-Esprit quand il faisait les chants là. Où est votre antidote? Le Saint-Esprit. Cela revient à dire que c'est le garant, on pourrait dire, de l'alliance, qui rend votre titre de propriété là incontestable. Vous ajoutez un mot. Vous pouvez prétendre tout ce que vous voulez, mais le diable, quand il vient vers vous, s'il ne voit pas le titre incontestable, il dit « Je vais te mener la vie dure, mon vieux, ma vieille ». C'est ça le problème. Alors, vous pourrez dire, frère, on a reçu le Saint-Esprit là. Bon, est-ce que nous avons reçu une onction? Est-ce que nous avons reçu le Saint-Esprit au niveau de votre esprit? C'est déjà pas mal, mais c'est que la moitié du contrat. Il faut que le Saint-Esprit rentre dans l'âme. Alors là, vous êtes sûr que le vieil homme a été vraiment brûlé, désintégré. Parce que vous ne pouvez pas avoir 2 personnes en vous. Il ne doit y en avoir qu'une seule. Christ doit avoir la prééminence. Alors là, vous êtes vraiment dans le repos. Donc vous construisez comme ceci. Nous construisons comme ceci. Nous devons arriver, en 2009, nous devons arriver jusque-là. Jusqu'à ce que vous puissiez montrer à Satan le titre incontestable. Le titre, tout le monde a la Bible. Tout le monde a la Bible, les choses, le message. Mais est-ce que c'est incontestable pour eux? Le diable dit, j'ai ça. Non, la liste, des fois, elle est trop longue. Vous devez amener, on va le lire, à brûler cet acte qui est contre nous. Il doit être brûlé quelque part. Ensuite, je finis là. Alléluia. C'est le titre de propriété incontestable. Et cela vous donne l'autorisation, donc la puissance, si vous voulez, quand vous avez ce titre incontestable. Alors, chaque parcelle de cela vous appartient. Tout ce qui s'y trouve vous appartient. C'est ce qui nous donne le titre incontestable quand le Saint-Esprit vient sur ce type de propriété. Amen. Ce que Dieu avait vu tout là-bas avant la fondation du monde et dont il avait inscrit vos noms dans le livre de vie. Mais nous étions nés d'un homme et d'une femme, assujettis au péché et coupables de péché. Mais quand j'y ai cru, j'ai reçu le titre de propriété et quand le Saint-Esprit est venu, c'est le titre incontestable. Amen. Amen. Oh là 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 là. Amen. Comme quoi, tout ce qui portait préjudice, que ce soit ma mère, vos grands-pères, vos arrière-parents, vous savez, jusqu'à 4 générations derrière, parce que c'est la Bible aussi, qu'il l'ait fait, mon père qui l'ait fait, ma grand-mère qui l'ait fait, voyez-vous, c'est annulé, c'est détruit. Amen. Amen. Le diable n'a aucun droit de faire ça. Sinon, s'il y arrive, il a menti. Il vous a menti. Parce que vous ignorez la parole. Vous ignorez les Écritures. Vous n'avez pas la révélation. Alors le diable vient sous ça et vous bluffe. Et les gens, des fois, sont paralysés en forme de bluff. Ouais. Voilà. Souvent, les maladies viennent en mensonge sur nous. N'est-ce pas? Alors vous croyez que vous avez la maladie alors qu'il n'y a rien du tout. Le médecin le scrute, ouais, vous avez ça comme maladie, c'est du bluff. Il y a un esprit qui fabrique des symptômes. Vous enlevez les mauvais esprits et les symptômes tombent tout simplement. Souvent, 80% des maladies sont des esprits. Alléluia, oh merci Seigneur. Tout est discerné. Voilà. Donc, j'ai fini là. Merci Seigneur. Donc, une victoire totale, une purification totale, une délivrance totale. Tout est accompli. Et regardez ce qu'il dit là, pour finir. Gloire à Jésus. Dans 1 Colossiens chapitre 1, ça confirme un peu ce que le prophète dit là. Je suis tellement heureux. C'est simple, n'est-ce pas? Mais c'est nécessaire d'entendre ces choses. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Est-ce qu'on entend de la parole de
Christ. Mais si on traduit dans le message, la foi qui est une révélation, la révélation vient de ce qui est dévoilé, de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend le prophète. C'est entendre dans le sens entendement. Donc si vous ne comprenez pas par révélation, vous n'aurez jamais de la foi véritable. Ce n'est pas possible. Amen. Et là, je crois que c'est simple ce que Dieu lui dit. Ici, au verset 20, il dit ceci. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu par lui réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre, ce qui est dans les cieux, en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. Amen. Le sang au niveau de la croix, ça a été le sang bouillant qui a jamais existé dans toute l'histoire. C'est au moment où il donne le sang au dernier moment, parce qu'il a eu un Gethsémane, et à la croix, ça a été terrible. C'est le sang-là qui vous rachète d'une façon tellement immense qui laisse aucune trace de péché. Dieu vous voit parfait, pur, comme on l'a dit. Il n'y a que le diable et les gens et vous-même qui vous voyez impur encore. Vous êtes pur à cause de la parole. Amen. Et puis vous avez vu, Pierre a continué à faire les fautes. Mais ça, c'est dans son corps mortel qu'il construit les péchés. Pas dans le nouvel homme. Séparer le nouvel homme, la nouvelle sœur, la nouvelle femme du vieil homme. Faites toujours plus la séparation pour pas qu'il passe de l'autre côté. Plus cet abîme est ouvert entre le vieil homme et le nouvel, moins vous aurez de problème. Nous devons détacher ce vieil homme qui est collé à notre peau. Amen. Amen. C'est pour ça que nous avons tellement besoin du Saint-Esprit. Et le dernier verset qui est ici, c'est dans le chapitre 2, versets 11 et 15. Écoutez bien ça. Magnifique. Et en lui, vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais d'une circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Voyez-vous? Il dit, ayant été enseveli avec lui dans le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. Amen. Par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité les morts. Vous qui étiez morts par vos enfances et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie, vivifié, dans le texte grec. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Il n'y a plus d'hypothèque sur vous face à ça. Amen. Le diable ne peut rien réclamer en vous. Jésus a dit, avant d'aller au calvaire, parce qu'il devait être un agneau parfait, Satan n'a rien en moi. Amen. Satan n'a rien pu placer en moi, un peu d'incrédulité, un peu de doute, un peu de maladie, un peu de rien. Impossible, il était intouchable. Et la Bible dit, et le malin ne le touche pas. Vous, le diable ne doit plus vous toucher. Il ne doit pas avoir une entrée, quelque part. Parce qu'il y a une puissance de repoussoir, dès qu'il vient, le feu le repousse. C'est pour ça que nous devons être baptisés de feu et de puissance. Amen. Si vous n'êtes pas baptisé de feu et de puissance, vous ne pourrez plus marcher dans ce monde rempli de démons. Chaque fois que vous posez le pied, les démons s'en vont. La maladie, les germes rentrent, ils sont désintégrés. Amen. John Lake, on lui mettait les bactéries là de je ne sais plus quoi, et les savants, donc ils ont regardé avec le micro, ils se désintégraient sur la main de John Lake. Vous connaissez le témoignage? On mettait les virus là, les virus, les autres, ça rentrait dans la peau, puis boum, il mourrait quelques jours après. On mettait ça sur lui pour tester, parce que c'était un homme de puissance. Hein. On posait les virus là, les gars avec les loups, ils étaient tous détruits. Oh, alléluia! Quand un péché arrive, ou un péché arrive dans vos yeux avec cette petite convoitise, vous êtes désintégrés. Oh, merci Seigneur. Là, je me sens bien. Là. Nous devons avoir cette position, frères et sœurs. Il nous faut cette position pour 2009. Amen. Que les péchés n'aient plus d'accès sur nous, d'autorité sur nous. Amen. Que le Satan ne puisse rien planter en nous. Amen. Ni un cancer, ni une convoitise, ni une critique, ni je ne sais pas quoi. Nous devons, comme le ballon il dit, l'huile sort et expulse toutes ces choses que le diable vous met. Amen. Donc nous allons y arriver, nous y sommes arrivés et nous arriverons toujours. Amen. Et ici il dit, voilà, donc il a dépouillé les dénominations, les dominations aussi, les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Encore une fois la croix. En fait, tout s'est accompli à la croix. D'ailleurs il nous dit, tout est accompli. Qu'est-ce
que ces chrétiens ou ces gens religieux viennent dessous, le tout est accompli, et essayent de fabriquer une expiation pour eux-mêmes, une rédemption, et de s'en sortir par eux-mêmes. C'est du catholicisme, je suis désolé. C'est une expiation, personne, vous refaites vous-même le sacrifice de Jésus dans votre mental. Et c'est ça le diable qui arrive dans la vie des gens. Ne le faites plus jamais, jamais, si c'est possible. Alléluia. Ici, et c'est fini. Et ici, Christ, notre victoire, notre justice, notre sanctification. Il nous représente. Dieu ne regarde pas sur vous, mais sur l'offrande agneau. Il regarde au sang parfait. Le diable, lui, regarde sur vous, et vous aussi, et les gens aussi, mais Dieu, lui, regarde sur l'agneau et sur notre théophanie. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Levez-vous pour la prière. Et maintenant que l'eau tombe sur la parole qui a été sonnée, Seigneur Jésus, déverse les eaux du Saint-Esprit sur nous. Et aussi, c'est vrai, le feu. Le feu, donc l'eau, le sang et le feu, se retrouvent là, Seigneur. Dans la Shekinah, nous voulons poser nos mains sur le propitiatoire. Parce que le mot propitiatoire veut dire rendu propice. Et le sang a finalement arrivé jusque sur le propitiatoire, parce que c'était un sang parfait. Et Dieu l'a reconnu parfait. Et Dieu nous a vus dans ce sang. Et c'est la raison pour laquelle il peut envoyer le Saint-Esprit. Parce que nous sommes couverts par le sang. Nous avons bu le sang et mangé la chair du Fils de l'homme. Par la parole, bien sûr, dans cet âge. Et toi, Seigneur, comme tu vois le sang sur tes enfants ici, et tes enfants ce matin, ils ont droit de recevoir le titre incontestable, Seigneur, dans leur cœur, dans leurs âmes. C'est pour ça que tu peux baptiser facilement les gens ici. Tu peux les remplir facilement. Seigneur, il y en a qui se mettent sous la condamnation eux-mêmes. Le diable n'a même pas besoin de les condamner. Ils se condamnent tout seuls. Mais c'est un mensonge. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de croire cela. Car tu as une antidote. Renvoie le diable avec ses pensées au loin. Et demandons tous un nouveau réemplissage du feu, du baptême de feu et d'amour. Alléluia. Oh Jésus, que les gens le croient. S'il y a un démon au-dessus de votre tête, une plaque d'airain, que le feu du Saint-Esprit la brise. Au nom de Jésus-Christ. Oh, alléluia. Que toute cette incrédulité, Seigneur, soit brisée ce matin. Amen. Seigneur, ça ouvre les écluses des cieux. Ça brise les cieux d'airain. Oh, alléluia. Que tout démon qui coiffe les gens ce matin quitte les pensées. Tous ces casques de plomb de l'enfer soient chassés dans les temps de feu. Ce maintenant, Seigneur, tu as donné la puissance à chacun. Qu'ils utilisent la puissance qu'ils ont déjà, Seigneur. Commandez à ces mauvais esprits au-dessus de vos têtes, le prophète, et chassez-les dans les temps de feu, dans la Bible. Alléluia. Vous avez le titre incontestable dans votre cœur, dans votre âme, dans votre esprit. C'est l'épée de l'esprit. C'est ça, le titre incontestable. Et tuer ces démons. Alléluia. Tu as la puissance, mon frère et ma soeur, de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne te nuira. Tu possèdes toutes les portes de l'ennemi. Toutes les portes. Oui, une église triomphante, victorieuse, par elle-même, par celui qui est le chef de l'armée, par celui qui est le Rédempteur, par celui qui est ressuscité des morts. Alléluia, qui nous représente. Seigneur, que la colombe du Saint-Esprit vienne. Seigneur, nous demandons pardon en profondeur de tout péché conscient, inconscient. Seigneur, ton sang lave l'Église continuellement. Une continue expiation pour l'Église épouse. Seigneur, pour dégager le titre de propriété et qu'ils le reçoivent aujourd'hui, Seigneur. Vous avez été dégagés de toute hypothèque à la croix, frères et sœurs. Le message de la croix est toujours vivant. Alléluia. Seigneur, que la victoire de la croix inonde ce lieu, inonde la chambre de notre cœur,
recevons dans notre esprit la victoire de la croix. Inonde nos corps. Si tu es malade ce soir, mon frère, cet après-midi, physiquement, que le Saint-Esprit attrape cette maladie et la fasse sortir. Si tu es malade dans ton esprit, psychiquement, peu importe ce que c'est, que le Saint-Esprit avale et désintègre cette maladie mentale, psychique, quelle qu'elle soit. Si c'est dans ton âme, spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas, Seigneur, pose ton âme sur cette frère ou cette sœur. Attrape cette maladie mentale dans l'âme, Seigneur, quelque chose de spirituel. Eh bien, Seigneur, tu l'enlèves. Que les gens profitent de poser non seulement leur tête, mais leur corps entier sur El Shaddai, qui dit repose-toi sur moi et reçois la force de ma poitrine. Alléluia. Frères et sœurs, recevez la force d'Élohim ce matin. Oh, alléluia, reçois le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, ce matin. El Shaddai est à côté de toi et il sera en toi. Oh, alléluia. Oh, merci Jésus. T'es apparu à nous comme El Shaddai, comme Jéhovah Jireh, qui donne la force à l'Église. Recevez le Saint-Esprit, recevez la puissance, recevez cet amour divin. Seigneur, mes frères et mes sœurs sont dégagés par la victoire de la croix. Et à cause de la croix, cela a relâché le Saint-Esprit sur l'Église. La Pentecôte a eu lieu, Seigneur, grâce à la victoire de Jésus-Christ au Calvaire. Et ça a déchiré le voile entièrement. Et toute la Shekinah qui était cachée depuis 1500 ans a été relâchée dans le monde et entrée dans des temples vivants qui étaient là assis à Jérusalem. Et après 3000, après 5000, jusqu'à 2009, soyez renouvelés, frères et sœurs, du Saint-Esprit. Soyez renouvelés. Oubliez les condamnations, oubliez les culpabilités. Car le prophète a dit, vous ne l'avez jamais fait. Vous avez été justifiés, sanctifiés, baptisés de l'Esprit, présentés et même glorifiés. Vous êtes déjà glorifiés. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, oublie ta position fausse, oublie tes péchés, oublie ce que tu as fait. Alléluia. Maintenant, rentrez dans le sein des saints, parce que le voile est déchiré. Ne restez pas dans le parvis. Il y a de l'airain, il y a du terrain et l'hôtel terrain. Fuyez les reins. L'argent est très bien, vous avez été racheté, mais allez sur le propitiatoire en or. C'est glorifié, frères et sœurs. C'est la position pour l'enlèvement. Vous êtes entre les deux chérubins, et ces chérubins vous emmèneront et vous feront entrer dans le royaume éternel de notre Dieu, dans le trône de Dieu. Alléluia. Enveloppé de la colonne de feu. Oh Jésus, je veux me tenir là entre le sang et la colonne de feu. La Shekinah qui se tient dans les chérubins. Et je lève ma tête, Seigneur, il y a une porte ouverte. Et je sais que tu m'absorbes dans cette porte ouverte. Seigneur, je sors de là où c'est complètement. Et j'entre dans la pierre de fête, Seigneur. Là, je suis en sécurité. Et je sais que cette pierre de fête va bientôt partir. Seigneur, l'enlèvement est déjà là, en fait. Nous sommes déjà enlevés dans le mystère de cette âge. Jésus, mets tout le monde dans le repos et inspire l'inspiration, donne l'inspiration ici, la révélation de toute la parole ici à cette chair. Seigneur, que celui qui viendra ici soit complètement loin du Saint-Esprit et qu'il parle les oracles de Dieu. Qu'il y ait des nouvelles naissances, Seigneur. Je proclame une bénédiction pour 2009. Je vais prier pour la bénédiction maintenant. Seigneur, qu'il y ait des baptêmes du Saint-Esprit, qu'il y ait des délivrances, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des familles qui viennent, qu'il y ait des victoires formidables dans la commun, qu'il y ait que Dieu puisse détruire les œuvres du diable sur Dieu. Seigneur, qu'il y ait des témoignages tout autour. Seigneur, que tes enfants ici rentrent dans le repos et qu'ils soient des témoins de la résurrection. Et tu as donné la puissance à chacun, qu'il n'ait pas peur de chasser les démons, de prier pour les malades, de témoigner de Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà, Jésus continue à louer. Levez vos bras, faites ce que vous voulez, sauter,
avancez, faites ce que Dieu vous dit de faire, alors que le frère vient gentiment ici. Alléluia. Alléluia, Dieu vous bénisse. Alléluia.